Vous écoutez Prendre soin de vous est essentiel avec Anne Mérier, votre rendez-vous bien-être dédié à celles et ceux qui veulent se reconnecter à la nature, à leur sens et à eux-mêmes. Au programme, des conseils pratiques, des découvertes d'huiles essentielles, des recettes naturelles et des clés pour prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre équilibre intérieur. Avec Anne Mérier, ouvrez vos sens, respirez profondément et entrez dans un monde de douceur, de savoirs anciens et de soins naturels. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on retrouve Anne Mérier, praticienne en herboristerie, aromathérapie, aromacologie et olfactothérapie. Bonjour Anne. Bonjour. Donc on va parler aujourd'hui de l'aromacologie et l'olfactothérapie. Oui. Alors ces deux mots veulent dire un peu la même chose parce qu'aroma c'est donc l'odeur et écologie c'est la fin de psychologie et donc il y a cette idée de bien-être par les odeurs mais bien-être mental, santé mentale par les odeurs et olfactothérapie, thérapie c'est soin, olfacto c'est sentir, pareil, le soin en sentant. Alors le nez, on a plusieurs sens, on a nos sens qui nous accompagnent, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Et en fait, l'odorat c'est le sens le plus primaire. C'est vraiment le sens c'est celui qui nous maintient en vie, puisque c'est celui qui va nous alerter d'un danger. On le voit bien maintenant, avec les fuites de gaz. Et en fait, pour sentir un aliment, c'est pareil, les aliments avariés. Et le nez est relié avec le goût. Donc, quand on perd justement l'odorat, on perd le goût. C'est très gênant pour la suite parce que du coup, on est un petit peu embêté. Moins de saveur, moins de goût dans la vie aussi. Et les huiles essentielles, alors parce que ce sont des plantes aromatiques, mais en fait les odeurs nous accompagnent de façon régulière. On a 400 récepteurs olfactifs dans le nez, il y a des familles, donc il va y avoir un récepteur olfactif qui va permettre de sentir les agrumes. Et dans les agrumes, on a la mandarine, la bergamote, le citron, le pamplemousse. Et c'est comme ça qu'on va dire, c'est une orange, c'est pas un citron, c'est une orange. Ah oui, effectivement. Donc pour dire comment le nez, sans le voir, est très précis. Et en fait, il y a des nez en particulier. Il y a des nez. Alors on est tous des nez parce qu'on arrive à travailler notre nez. Et en fait, tout ça, si on continue un petit peu, il y a la fameuse expression de dire je travaillerai pas avec cette personne parce que je peux pas la sentir. Ah. Et oui, effectivement. Et oui, on ne peut pas la sentir, c'est-à-dire que cette personne va renvoyer des choses de nous qu'on n'accepte pas bien, ou en tout cas, elle va réveiller des choses en nous qui... Ah, ça n'a rien à voir avec l'odeur corporelle, non, on a tous propre à chacun. Voilà, cette personne, je ne peux pas la sentir et je ne peux pas travailler avec, oui, parce que le nez va t'aider à décrypter. Voilà. Et quand on est efficace et qu'on se sent bien avec une personne, et je viens de dire, quand on se sent bien avec une personne, ça passe encore avec cette idée du nez, les choses passent et c'est fluide et voilà, ça roule. Donc le nez est relié au cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et dans ce cerveau limbique, en fait, il y a les émotions, les comportements, la mémoire. Et donc tout ça c'est un petit peu relié, les souvenirs. Et en sentant une odeur, c'est la fameuse histoire de la Madeleine de Proust. En sentant une odeur, on peut se rappeler nos vacances qu'on a passées telle année en Provence, et puis on était bien parce qu'on a retrouvé les cousins, les cousines, et ci et ça. Et par contre, en sentant une autre, l'odeur de la lavande. Aïe, non, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Donc en fait, les odeurs viennent à la rencontre de nos souvenirs, de nos comportements. Et tout ça, ça fait un petit mélange que l'on ne contrôle pas. Et je trouve que l'aromacologie, elle est très chouette parce que c'est une méthode qui est douce.
Donc, on s'entend du citron pour une personne justement qui a un coup de blues, enfin qui est sujet à des déprimes. Et justement, le citron va lui permettre de retrouver la joie, de la tonicité, d'avoir envie de partager avec les gens, de s'ouvrir, le soleil intérieur. La fête des citrons. Donc c'est une méthode qui est citron de Sicile. C'est ça. La lavande qui va permettre de calmer. La Golterie qui va permettre de se dire je dois passer à l'action et me réveiller tout de suite. Donc en fait elles viennent là où on en a besoin, parce qu'il ne faut pas oublier que on évolue, enfants, adultes, personnes âgées, et que en fait l'instant présent est déjà très dur à vivre parce qu'on se balade entre le passé et le futur, mais on évolue avec des besoins qui changent tout le temps. On n'a pas les mêmes besoins maintenant que l'on avait quand on avait 12 ans, 20 ans. Donc nos besoins évoluent. Et en fait, il faut. Et les odeurs aussi, les goûts aussi changent. Tout à fait. Et des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas bien compte des besoins qu'on a. Et on s'oublie. Et c'est là que les choses s'enclenchent et qu'on devient un petit peu irritable, moins patient, pas bien dans son boulot, agressif avec sa famille, parce que en fait nos besoins ne sont pas comblés. Et les huiles essentielles nous aident à comprendre ça, à se dire ah oui, j'avais oublié ce chapitre. Donc on revient un peu plus à l'écoute de nos besoins, et après si on est à l'écoute de nos besoins, on est beaucoup plus en paix avec nous-mêmes et beaucoup plus en paix avec les autres. Ça c'est sûr. C'est chouette. Et est-ce que ça s'adresse à tout le monde Alors, comme le nez est en relation avec le cerveau limbique, déjà on va faire attention, comme je disais, en aromathérapie il y a des huiles essentielles, des précautions d'emploi, donc même en olfactothérapie c'est une méthode qui va être quand même déconseillée pour les gens qui sont asthmatiques, ou en tout cas il va falloir bien discuter de cette partie de l'asthme, parce que justement ça peut déclencher une crise d'asthme en sentant des huiles essentielles. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'aromacologie. Après pareil avec les épileptiques. Attention avec les épileptiques. Et puis, tous les gens qui vont souffrir de problèmes psychiatriques graves. Donc, grave, c'est quand même... il faut en parler aux médecins. Par contre, quand on a fini un certain chemin, c'est une méthode qui peut justement aider à rester avec de la douceur en soi, à l'écoute de ses besoins, avec certaines huiles essentielles, certaines odeurs, et puis pour les gens qui ont eu un parcours quand même chaotique, de pouvoir en parler avec son médecin, c'est bien. Et puis si on a l'aval, au contraire, c'est quelque chose qui est très doux et qui accompagne très bien. Pareil, pour les enfants, on commencera peut-être à partir de 6 ans, pas trop tôt, à partir de 6-8 ans. Oui, qu'ils puissent aussi exprimer. Tout à fait. Et puis les personnes âgées, on n'y pense pas, mais ce sont des personnes qui sont très émotives, les personnes âgées. Quand on finit, au fur et à mesure, on a tous les souvenirs. Et l'aromacologie peut... et pareil, quand une femme est enceinte, on sait très bien que là, c'est chamboulement émotionnel. Donc, on va y aller avec des huiles essentielles qui sont odeurs sécures. Peut-être plus supportables, le café ou... Et on commence toujours avec une odeur appréciée plutôt qu'une odeur qui n'est pas appréciée. Et on fait comment pour avoir une séance avec toi ? Alors, vous me contactez et moi, je propose 3 types d'accompagnement, plutôt 4. Donc, je propose la rééducation olfactive. Ça, c'est pour les gens qui ont perdu l'odorat. Donc, on a un protocole avec des huiles essentielles et des familles bien ciblées. Et ça peut être assez compliqué, quand même. Non, c'est très simple. Non, le protocole est très simple. On se voit à peu près toutes les 6 semaines. Et la personne fait un travail personnel à la maison. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième accompagnement, c'est la gestion de la douleur. Donc, pour des douleurs aiguës ou chroniques. Et donc, là, pareil, on a une huile essentielle bien spécifique avec un protocole à suivre.
Et pareil, la personne repart avec son stick olfactif pour l'aider à atténuer cette douleur. La gestion des addictions. Donc, c'est des addictions douces. On est sur des addictions comme du grignotage ou avoir envie de se débarrasser de la cigarette, mais déjà avoir cette intention d'arrêter le tabac ou de l'avoir arrêté et se dire, bon, j'ai repris, c'est peut-être pas très intelligent, mais de faire déjà un chemin personnel. Et par contre, pour les addictions à l'alcool, là, ça va être quelque chose de trop haut au niveau psychologique. Donc, l'aromacologie, vaut mieux pas l'utiliser. Et le dernier accompagnement, c'est pour les 5 blessures de l'âme. Nous sommes tous nés avec des blessures d'enfance. Et la vie fait que on arrive à plus ou moins, on va dire, s'harmoniser avec ces blessures. Et des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas très bien. Et on porte, en tant qu'adulte, toujours dans notre parcours, toujours ces blessures à des degrés plus ou moins hauts. Donc le but, c'est quand même qu'elles soient là, mais qu'elles soient équilibrées, de façon à ne pas partir dans des excès. Et quand, par exemple, la blessure d'injustice est trop forte, au niveau du critère physique, ça peut être une personne qui peut être constipée, parce qu'elle retient ses émotions, puis qu'elle n'est pas à l'écoute justement de sa sensibilité. Et psychiquement, ça va être quelqu'un de très rigide, et qui ne supportera aucune injustice. Donc il faut trouver quand même le juste milieu dans tout ça, parce que des injustices, il y en a tous les jours. Ouais. Voilà. Et arriver à composer de façon à ce que la personne à l'intérieur de soi se sente beaucoup plus harmonieuse, on va dire, trouver une harmonie avec ses blessures, les 5 blessures de l'âme, et que les huiles essentielles vont pouvoir l'accompagner aussi avec un travail personnel et puis un protocole bien spécifique. Donc ce sont des méthodes douces. On cherche la libération émotionnelle, mais la personne fait son travail à son pas, avec son rythme à elle, et l'huile essentielle vient l'accompagner comme une petite fée qu'on pose sur une épaule. Et c'est une discussion, une communication qu'il y a entre l'odeur, la plante, la personne. Oui, c'est souffrance, mais c'est une communication qui reste douce. Oui. Moi, je suis là pour être à côté et pour rassurer et mettre sur le chemin de l'autonomie et de la guérison. Et en quelques séances, on voit des résultats magnifiques. Et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui remontent la pente de façon très légère. Et puis, je suis très fière d'eux, en fait. Ils ont toutes les capacités pour y arriver et voilà. Et avec la béquille que tu leur offres, ils y arrivent. Ils y arrivent. Courage. Et donc Laura, la prochaine fois, je t'offrirai la possibilité de tester une séance et comme ça, tu nous diras ce que tu en as pensé. Merci beaucoup, Anne. Et on rappelle qu'on peut te retrouver sur ton site internet ou à ton cabinet 41 avenue Professeur Forgues, et ton site est www.anne-du6 avec 2ry.com. Voilà. Merci Laura. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.